Hello les Madridistas. Et oui, le Betis a bien préparé son match, son match contre le Real Madrid. Je pensais que avec le but de Bellingham, on avait fait le plus dur. Je pensais que ça y est, ça allait se débloquer. À un moment donné, on pouvait peut-être rajouter un 2-0. Mais il aura fallu à chaque fois un joueur, à chaque fois un but venu d'ailleurs. Une frappe imparable, sincèrement. Sur ce match-là, une première mi-temps où je dirais quand même équilibré, une deuxième mi-temps aussi très équilibré. On aurait pu même peut-être encaisser un but de Isco. Il a fait un grand match, comme par hasard. Chaque Madridista fait un bon match quand il joue contre son ancien club. Donc voilà, ce match-là, c'est un match, c'est un choc. Franchement, j'avais dit dans l'avant-match, ça va être un choc. Et franchement, je me disais, plus le temps passait, où le chaos se sentait des deux côtés, où je dirais qui marquait et gagnait. Et la preuve que voilà, heureusement le poteau nous a sauvés. Et aussi la frappe de Joselu, au moment donné, Rodrigo fait des dribbles. Joselu l'a cadré, mais Joselu soit décisive. On a vu le mécontentement de Modric d'être sorti. Ça peut s'expliquer. L'entrée de Ceballos n'a pas apporté grand-chose. Ceballos me déçoit. Mais globalement, qu'est-ce que je veux dire sur ce match-là? On ne pouvait pas faire plus, à mon avis, sur ce match-là, parce qu'on est tombé sur une équipe très organisée, sur une équipe où je pense, voilà, le Real, tu reçois le Real Madrid, le public et avec la ferveur. Et donc voilà, on ne pouvait pas faire plus. Ancelotti a essayé. En tout cas, le but qu'on a mis, très beau but, notamment à noter la tutorisation de Brahim Diaz et le lob qu'il met pour Bellingham, et le but est imparable. Et je pense que c'est là où on a raté le coche de mettre le 2-0. Donc abonnez-vous les amis, commentez, likez, place à la vidéo. Donc voilà, on a pris un point avec cette compo. Vous avez vu, voilà, la compo, on a vu Brahim Diaz, on a vu Rodrigo, Bellingham, Valverde, Kroos, Modric. On a vu la titularisation de Lucas Vázquez par rapport à l'absence de Carvajal. On a vu Alaba, Rudiger et Mendy. Donc sur ce match-là, on voyait que le Real tentait vraiment de quadriller le terrain. Le Real tentait vraiment de trouver les solutions, des brèches. Mais il n'y avait pas énormément, notamment ça finissait soit une frappe de Modric, soit on tentait de faire quelque chose. J'ai trouvé que parfois dans des combinaisons, dans des sorties de balles, on a été bon, notamment il y a une situation où le Betis Séville nous pressait, ils nous ont vraiment pressé, ils nous ont pas fait un bloc bas. Et à ce moment-là, à un moment donné, soit ça finissait un centre rentré mal ajusté. Donc voilà, sur une première mi-temps où c'est sincèrement équilibré, 0-0. La deuxième mi-temps, le Betis a haussé le ton. Et nous, on est resté sur le même rythme. Sauf qu'à ce moment-là, on voyait des vagues un petit peu quand même. Avec Cisco, franchement, il a fait un match incroyable. Et ça tournait très bien. La défense était bien en place, leur défense. Donc voilà, mais on a quand même réussi à mettre un but avec un lob de génie, un piqué de Brahim Diaz. C'est les joueurs de la grande classe qui font ça. Ça m'a fait penser au but, je crois, le but de Tchouaméni avait fait la même chose. Donc voilà, et en plus, sans parler de ressources de banc, t'en as pas énormément sur ce match-là. Donc tu mets le 1-0, je dis ça y est, le plus dur est fait. C'est-à-dire là, à ce moment-là, et on a vu commence à avoir des espaces. Eux, ils avaient des situations, mais pas que ça. J'avais peur à un moment donné sur le centre. Et là, une frappe venue d'ailleurs, le mec, il met un but, le joueur de Séville. Franchement, imparable. Et s'il refait 10 fois, il marque une fois sur les 10 fois, je vous le dis. Donc, imparable, on encaisse le but. Et ça ne s'est pas dégonflé. Séville ne nous ont pas laissé vraiment faire ce qu'on voulait. Les changements, comme j'ai dit, la sortie de Modric, la sortie aussi, voilà, on a fait rentrer on a fait rentrer Ceballos, Nico Paz, Nacho. Et donc Joselu, et force est de constater que Joselu, il y a eu une situation à un moment donné où Rodrigo fait le plus dur. J'aurais aimé peut-être qu'on le siffle la faute, qu'il continue l'occasion, parce qu'il aurait pu, et même si certes, entre guillemets, il a cadré, on a eu un corner, et il doit vraiment être pas mou, je vais pas l'accuser, mais sur ce match-là, donc voilà. Parce que juste avant, on a failli encaisser un but avec Isco qui met le poteau. Donc voilà, sur ce match-là, tu joues le Séville, tu joues le Betis, c'est pareil, c'est un choc. Moi, je dirais, on n'aura pas perdu 3 points. On a fait un bon, c'est un match nul, un bon match nul pour les deux équipes. Si on est supporter neutre, on peut constater que sur ce match-là, on a été, il y avait le chaos qui flottait, des deux côtés. À un moment donné, on pouvait prendre le but. Et c'était un match agréable à regarder, sincèrement. Parce qu'il y avait de l'intensité, parce qu'il y avait de l'envie, parce qu'il y avait vouloir faire, même s'il n'y avait pas une multitude d'occasions. Mais c'était pas le 1-1 où t'as rien, ça tourne pas. Donc voilà. Et le joueur, mon top aujourd'hui, ça va être Brahim Diaz, ça va être Bellingham, comme d'habitude, et leur joueur de Séville.
et notamment Isco aussi, Isco à retenir, et leur défense, je pense, qui a bien muselé notre Rodrigo. Malgré tout, on a réussi quelquefois à faire la différence, mais ça va pas au bout, donc c'est pour ça. Mais il avait réussi un petit peu à débloquer la situation. Mais voilà, aujourd'hui peut-être que c'est un samedi, c'était à 16h15, peut-être qu'on avait la force juste pour un point, voir les autres adversaires ce qu'ils vont faire. Parce que franchement, j'aurais bien voulu enchaîner, on aurait bien voulu enchaîner, notamment je crois le deuxième but ou le deuxième but en Liga pour Bellingham, je crois que c'est ça. Donc ça fait plaisir. Et en attendant que voilà, pour le prochain match, je pense que Pellegrini, un ancien entraîneur aussi du Real Madrid, qui voulait bien faire. C'est un entraîneur qui voilà, il connaît un peu la maison, il connaît un peu le Real Madrid. Et voilà, donc franchement, dites-moi vous, voilà, ce que vous avez pensé de ce match-là. Dites-moi vous, vos joueurs, vos tops, vos flops. Voilà, moi franchement, je ne peux pas sortir vraiment de flop. Je sors sur une prestation collective où on n'a pas pu faire ce qu'on pouvait faire, avoir multitude d'occasions. On n'a pas eu tellement d'occasions que ça. Mais quand tu tombes des fois sur un adversaire qui est bien organisé, où les lignes sont resserrées, où on a peu d'espace. Donc il ne faut pas dire aussi, c'est pas que la faute du Real Madrid d'avoir pas pu avoir ce résultat, mais avoir gagné les 3 points. Et je pense que même à la fin, même tellement l'intensité a été mise, une fois le 1 partout, je ne sais même pas si on avait la force collective de vouloir chercher le résultat. Donc quand tu vois le changement, là aussi ça te manque le profondeur de banc, le fait qu'il y a des blessés, le fait que voilà, tu fais entrer Nico Paz, c'est rien, il est bien. Tu fais entrer Nacho parce que voilà, pour couvrir un peu le côté de Cas Vasquez, parce que voilà, vouloir libérer les joueurs offensifs. Mais on n'a pas eu autant d'occasions que ça. Donc voilà, c'était tout pour moi pour ce débrief. Commentez les amis si vous avez des choses à dire, si vous avez remarqué des choses que j'ai pas vues sur ce match-là. Il y a aussi au début la faute, on aurait pu peut-être siffler le penalty pour Rodrigo, puisque l'arbitrage, ça commence un peu à me saouler, même si on dire nous, les supporters du Real Madrid, on n'a pas le droit de se plaindre. Mais donc voilà, l'essentiel, nous maintenant, il y a un point, attendre les autres résultats et voir aussi le prochain match. Donc ciao ciao les amis, abonnez-vous, commentez, likez, ciao ciao.